Bonjour à tous et merci de suivre Ancré Bambou. Dans le précédent numéro, nous avons euh, évoqué le cas de Tanguy David et dénoncé l'acharnement et la bouffonnerie, l'essentialisme dont il faisait l'objet en raison de sa posture et son positionnement idéologique. Dans ce numéro, nous allons évoquer un cas non moins atypique, à savoir l'arrestation de Jésus Baoulé. Alors, je rappelle très qu'il a été arrêté le 31 mars dernier. Et comme tout le monde, nous avons cru que c'était en raison de l'excentricité de sa prédication. Mais les jours suivants, on lisait dans la presse qu'il a été arrêté pour trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public, ça nous a vraiment intrigués. La première question que nous nous sommes posée, c'est de savoir le lieu de sa prédication. Tout le monde sait très bien, il prêchait que dans son église. Donc dans une enceinte bien fermée. Deuxième, dérangeait-il ses voisins? Nous sommes renseignés évidemment que non, personne ne s'en plaignait. Il a été, donc l'autorité connaissant très bien les lois, c'est le moins qu'on puisse dire, et ne pouvant pas l'appliquer en raison de passion, de sensibilité, ont dû émettre en fait justement ce mobile pour l'arrêter. Parce que la laïcité garantit la liberté de culte et que l'État ne peut pas arrêter quelqu'un pour sa prédication, sauf si il est soupçonné, bien entendu, de dérive sectaire. À partir de ce moment, l'État peut intervenir. Mais jusque-là, rien. Maintenant, admettons que ce soit un trouble à l'ordre, qu'il ait été arrêté pour trouble à l'ordre public. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qu'il faut arrêter dans ce pays. Puisque on a des carrefours aujourd'hui qui sont devenus des mosquées ou des églises. Dans un pays laïque, c'est inadmissible, c'est aberrant. Il faut commencer par arrêter ces gens qui occupent des ronds-points, des carrefours, pour parler, pour faire du prosélytisme. En fait. Il faut les arrêter et les déférer directement comme vous avez fait pour le Jésus Baoulé. Alors, j'estime que ce qui est plus choquant, c'est même le silence et la raillerie des gens à la suite de l'annonce de l'arrestation de ce monsieur. Mais c'est quelque chose d'assez particulier chez nous les Africains. Quand il y a des attentats au Mali, on est ivoirien, on se moque complètement, hein. De toute façon c'est pas chez nous. Et puis ça se rapproche petit à petit au Burkina et puis un jour en Côte d'Ivoire. C'est comme ça. J'estime que la liberté de ce monsieur et ses libertés fondamentales et ses droits essentiels ont été bafoués et il a été humilié devant ses ouailles. Ces avocats doivent exiger la libération immédiate de leurs clients et demander réparation, dommages, intérêts. Maintenant, en parlant de justice, je définis non pas la justice comme un juge qui délibère ou un ensemble de règles juridiques, et non. Pour moi, la véritable justice ou le véritable juge, c'est les masses populaires qui dénoncent en fait les dérives autoritaires à l'égard de X ou de Y. Si nous voulons devenir en fait des nations prospères, des nations émergentes, il est important pour nous que nous nous impliquions dans tout, bien sûr, dans tout, cette tendance à rigoler de tout traduit une bêtise, non pas congénitale, mais culturelle de notre part. Et on peut changer les gens. En espérant que les uns et les autres en fait soient le juge de la nation, je vous remercie et je vous dis au revoir.